émission qui prône le leadership, l'entrepreneuriat de la jeunesse et la bonne gouvernance et par-dessus tout permet à la jeunesse camerounaise de s'exprimer. Nous sommes ici au sein du campus de l'université Yaoundé 1, Gouaïkélé, accompagné de M. Thomas Bormis, qui sera notre invité du jour et avec qui nous allons débattre sur le thème « La société camerounaise à l'épreuve de la dépravation des mœurs ». Au cours de cette émission, nous aurons nos rubriques actuelles, à savoir le face-à-face et les lectures de main. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. De retour sur ce plateau, nous sommes accompagnés de M. Thomas Bormis. Bienvenue, M. Thomas. Bonjour, madame. Avec vous, nous allons débattre sur le thème « La société camerounaise à l'épreuve de la dépravation des mœurs ». Alors, M. Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'expression « dépravation des mœurs » ? Alors, avant de parler de dépravation des mœurs, il faut qu'on sache d'abord ce qu'on entend par mœurs. Alors, les mœurs, directement, font allusion à un ensemble de règles imposées à la morale sociale. En fait, la dépravation des mœurs est cette conduite-là à la dénaturation de ces mœurs. La dépravation des mœurs renvoie donc à une conduite, un comportement immoral à ces usages prescrits durant une époque donnée. Merci monsieur pour votre brillante réponse à cette question. Alors nous aimerons savoir en quoi est-ce que la société camerounaise est-elle mise à l'épreuve de la dépravation des mœurs? Alors la société camerounaise est à l'épreuve de la dépravation des mœurs, comme toute société d'ailleurs, parce que à chaque fois qu'il y a une évolution dans la société, les mentalités changent bien évidemment. Et cela est bien évidemment visible à travers le banditisme. On ne peut pas dire le grand banditisme, les viols, les meurtres, les enlèvements, ce qu'on appelle vulgairement les retours. C'est-à-dire, il y a une confrontation dans un quartier, le jeune qui a été battu ramène ses amis pour aller bastonner celui qui l'a tapé. C'est ce qu'on appelle vulgairement les retours. Donc c'est un peu en quoi la société camerounaise passe actuellement les questions de dépravation des mœurs. Alors, est-ce que nous pouvons savoir quelles sont les causes de la dépravation des mœurs? Parler des causes de dépravation des mœurs, elles sont multiples. Je veux dire, elles sont multiples. Si on se base sur des postulats holistiques ou alors individualistes, on peut dire que la dépravation des mœurs peut être, les causes de la dépravation des mœurs peuvent être rangées en deux blocs, endogènes comme exogènes. Sur le plan exogène, on peut faire allusion à l'influence occidentale. Oui, l'influence occidentale, on peut faire allusion directement à la mondialisation. Parce qu'après le phénomène de mondialisation, on se rend compte que ce qui se passe ailleurs, les jeunes Camerounais veulent se l'approprier, peu importe la façon avec laquelle ils réussissent à se l'approprier. Par exemple, lorsque ailleurs, on voit une maman qui tabasse son enfant, non, qui insulte ou bien qui demande à son enfant, ferme la porte, l'enfant se met à dire que pourquoi il ferme, il dit fichement le camp et autres. Maintenant ici, qu'on ramène ça chez nous, les Camerounais, lorsque un parent demande à un enfant, ferme la porte, tout le toit, il se fâche, il insulte, et parfois il tabasse même sa maman, avec le cramol qu'il boit et autres. Maintenant, si on vient sur les causes endogènes, il y a effectivement la compagnie. Je fais référence à la compagnie, les groupes d'amis. Lorsque votre enfant rentre à la maison après 21h, 22h, 23h, vous ne lui demandez pas d'où est-ce que tu viens, avec qui tu étais. Ça ne fait qu'augmenter. Et lorsqu'il se retrouve en prison, vous ne savez pas d'où ça sort. Pour continuer dans cette cause, on fait référence à l'école. L'école qui doit être le premier milieu de socialisation. On se rend compte que les individus, les jeunes, se mettent dans une mouvance
dont les parents n'arrivent même plus à contrôler. Ils se mettent à prendre les stupéfiants et se mettent à tabasser sur les enseignants. La rue, les masses médias, on ne sait plus exactement quel feuilleton regarder. Lorsqu'un parent voit à la télé déconseiller au moins de 10 ans, il ne doit pas laisser un enfant de 8 ans regarder cette émission-là. C'est vrai que lorsqu'on dit maintenant déconseiller au moins de 10 ans, on voit comment deux personnes s'embrassent, un homme fait du joie à son chien. Quand un jeune de 8 ans voit ça, garde ça en mémoire et commence à faire cela. Donc voilà quelques causes qu'on peut essayer d'élucider. Merci M. Thomas Bornis pour votre rapport à ce sujet, à savoir la société camerounaise à l'étude de la dépravation des mœurs. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette première partie de Face à Face. Nous nous retrouvons tout de suite juste après les lectures de mails. Salut chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle émission. Bienvenue plus particulièrement dans la rubrique La lecture de mails. Aujourd'hui, nous voulons parler de la dépravation des mœurs. Alors commençons d'abord par dire ce qu'est les mœurs. Les mœurs désignent les usages et les habitudes de vie au sein d'un groupe social. Dans les pays d'Afrique, la famille n'est pas seule dépositaire de l'éducation et de la surveillance des enfants. Le voisinage ainsi que toute communauté a un droit de regard sur les comportements jugés déviants. Il était courant à une certaine époque de se voir réprimandé en pleine rue par des inconnus quand on affichait des comportements immoraux ou irrespectueux. Voici quelques facteurs explicatifs de la dépravation des mœurs. Après une analyse minutieuse, nous pouvons citer les éléments suivants. Le contrôle social. Dans les pays d'Afrique, si je peux me le permettre, la famille n'est pas seulement dépositaire de l'éducation et de la surveillance des enfants. Le voisinage ainsi que toute la communauté a un droit de regard sur les comportements jugés déviants. Il était courant à une certaine époque de se voir reprimandé en pleine rue par des inconnus quand on affichait des comportements immoraux ou irrespectueux. C'était également courant qu'un voisin ou une voisine vous dénonce à vos parents si jamais ils vous croisent en mauvaise posture ou en mauvaise compagnie. La pression à la conformité aux règles éducationnelles était très grande et il fallait réfléchir à 2 fois avant d'oser poser certains actes. Les médias véhiculent tout un ensemble de comportements ainsi que des modes de vie qui peuvent être alléchants pour des jeunes en recherche d'identité, de reconnaissance ou tout simplement curieux. Surveiller son enfant, ce ne garantit pas qu'il puisse avoir des connaissances sur ce qu'on lui a interdit. L'école est le plus grand vecteur des expériences interindividuelles et dans son cercle d'amis, il y a des chances que certains soient déjà au courant de ce qu'on souhaite lui épargner ou lui cacher. Avoir des amis du même âge n'est pas une garantie de l'uniformité de la connaissance. Nous avons aussi le manque de cadre et de repères. Notons qu'il existe aussi des parents démissionnaires ou négligents. Ils ne savent pas ce que font leurs enfants et ne surveillent pas leurs activités et fréquentations. Ils ne prennent pas le temps d'inculquer des règles identitaires ni de fournir une feuille de route ou des conseils. Ainsi, leurs enfants doivent se débrouiller tout seuls pour savoir ce qui est bien ou mal, permis ou défendu. Et bien souvent, ils vont se tourner vers leurs amis ou les médias. La société elle-même n'est pas en reste car elle peut encourager la débauche par l'apologie des comportements outranciers et contraires aux valeurs qu'elle est censée prôner. Nous avons aussi le manque d'exemples de l'entourage. Les enfants imitent en général ce que les adultes qu'ils côtoient font. Il ne sert à rien de leur interdire certains comportements
si on n'est pas un exemple en la matière, à savoir utiliser un langage vulgaire, opter pour un habillement indécent, avoir des relations multiples au vu de tout le monde, poser des actes de prostitution, banaliser la sexualité et la nudité, ne pas avoir des limites physiques, les exposer aux pratiques adultes, que ce soit dans le virtuel ou dans la réalité. Donner un espace de discussion à vos enfants contribuera à sensibiliser sur les dangers de la pédophilie et de toute autre dérive sexuelle. Enfin, nous avons la banalisation de la nudité et du sexe. La dépravation des mœurs illustre parfaitement la fuite de certaines valeurs traditionnelles qui autrefois garantissaient un socle éducatif solide. À force de voir des adultes vêtus de façon indécente, parler vulgairement et dévoiler leur intimité sans aucune gêne, il est fort probable que la dépravation des mœurs devienne quelque chose de banal. Aujourd'hui, les enfants fument, boivent, se droguent et commencent à avoir des relations sexuelles avant même la puberté, symptôme d'une société qui va de mal au sein de laquelle le rôle de la famille et de la communauté tend à disparaître. L'argent est devenu le maître et chacun s'occupe de ses propres affaires. Face à tous ces comportements, voici quelques pistes de solutions. Ce ne sont pas des solutions miracles. Toutefois, je pense qu'un certain nombre de précautions aideraient à diminuer la probabilité d'une dépravation des mœurs chez les jeunes. Il s'agit notamment que chacun commence à sensibiliser au sein de sa propre maison et de sa propre famille. Éduquer les enfants sur le respect de leur corps et sur les valeurs morales. Surveiller leurs accès aux réseaux sociaux et à Internet, sans oublier de veiller à leur fréquentation. Leur parler des dangers de la pédophilie et du prosélytisme quand ils entrent dans l'adolescence, afin que nul ne puisse manipuler ou les abuser. Vérifier qu'ils ne visionnent pas des contenus inappropriés susceptibles d'imprégner dans leur esprit des images indécentes, car à force de les voir, ils finiront par vouloir imiter. Voilà donc, chers internautes, quelques conséquences de la dépravation des mœurs. Retrouvons-nous la semaine prochaine dans la prochaine rubrique à cette même heure. Bye bye. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours accompagnés de notre invité, M. Thomas Bornis, avec pour thème la société camerounaise à l'épreuve de la dépravation des mœurs. Alors, M. Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact de cette dépravation dans notre pays? L'impact de cette dépravation dans un pays comme le Cameroun, c'est vrai, on va dire impact positif et pas négatif, mais je vais plus axer sur l'impact négatif. Parce qu'on se rend compte effectivement que les parents n'ont plus un contrôle sur l'éducation même de leurs enfants. Et ces personnes qui se laissent aller dans ce joug entrent dans un gouffre sans fond dans lequel c'est l'aveugle qui devient roi. Et pour parler d'impact direct, on a le libertinage. Le libertinage, parce que tout le monde se croit tout permis. On ne respecte plus la norme. La norme qu'on respecte, c'est celle qu'on s'impose. La norme qu'on respecte, on respecte les institutions républicaines. On bafoue les autorités publiques. On bafoue même nos propres parents. Ça, c'est une des conséquences. Il y a encore la perte même du religieux. Oui, la perte du religieux. Parce que si on essaie un peu de revenir avec les 10 commandements, on se rend compte que tu ne tueras point devient la norme des autres. C'est une affaire des autres, ça ne nous concerne plus. Toujours pour continuer sur les conséquences, on a bien évidemment la morale. La morale, je veux dire, les valeurs culturelles. Oui, on perd l'identité culturelle.
et on peut se retrouver comme des sans-papiers culturels. Parce qu'une fois que tu remets en cause les valeurs que ta tribu t'a inculquées, tu deviens comme ce que j'appelle un sans-papier culturel. Donc, c'est là quelques causes qu'on peut donner sur la dépravation des mœurs. Il y en a tant d'autres, mais c'est quelques causes qu'on peut donner. Ok, monsieur Thomas, d'après vous, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, Camerounais, nous, citoyens du Cameroun, pour pouvoir remédier à cette situation? Bon, pour remédier à cette situation, lors de la session spéciale parlementaire du 22 mars, il y a plusieurs données, plusieurs avis, je peux dire ainsi, plusieurs propositions, voilà, plusieurs propositions qui ont été faites par les membres du corps de l'Assemblée nationale, parmi lesquels la remise à niveau des aptitudes des conseils d'orientation, parmi lesquels il y a encore limiter l'accès à certaines sources internet. Il y en a d'autres tels que essayer de recadrer les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on fait en sorte que l'État essaie de mettre un système pour que les individus ne puissent plus avoir accès à certaines pages Facebook, Twitter, LinkedIn et bien d'autres. Il est aussi important de savoir que les pouvoirs publics doivent prendre en considération les cours d'EVA. EVA, c'est éducation à la vie et à l'amour. Il est important pour nous de savoir que ces cours ont un impact dans le cursus académique et institutionnel même de notre pays. Les cours d'EVA vont permettre à ce que les individus sachent exactement ce qui les attend dans la vie active. Oui. Et il faut aussi bien évidemment travailler en synergie avec les acteurs éducatifs. Merci monsieur Thomas Borgnis pour tout ce que vous nous avez dit et pour tout ce que nous avons appris durant cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette émission. Nous étions bel et bien accompagnés de monsieur Thomas Borgnis, avec qui nous avons débattu sur le thème « La société camerounaise à l'épreuve de la déclaration des mœurs ». Alors monsieur Thomas, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Alors, s'il faut ajouter quelque chose à la suite de cet échange, je dirais que les parents ne doivent pas se laisser dominer par les enfants. Parce que lorsqu'un parent se laisse dominer, lorsqu'un parent se laisse aller par les bêtises de l'enfant, l'enfant sera seulement le résultat de ce qu'il a voulu. Alors, je demande aux parents, bien évidemment, de créer une ambiance de convivialité, une ambiance de confiance avec leurs enfants. Parce que lorsque l'enfant se sentira en confiance avec son parent, il verra bien évidemment que s'il a un problème aussi banal, aussi pudique qu'il soit, le parent pourra l'amener à mieux résoudre son problème. Du moins, le parent doit mieux orienter son enfant. Alors, je demande aux parents qui nous regardent bien évidemment, qu'ils sachent que la socialisation commence à la maison. Ce n'est pas le fait d'avoir 5, 6, 7 répétiteurs que votre enfant sera meilleur, non. C'est pas le fait de laisser votre enfant aller à l'école, de rentrer à 18h qui sera meilleur, non. Mais c'est en encadrant votre enfant, en lui montrant le bien et le mal de telle ou telle chose qui sera meilleur. Merci. Merci monsieur Thomas Borgnis pour votre disponibilité et pour votre apport à ce sujet. Et merci d'être venu sur le plateau de la voix. C'est un plaisir pour moi, je vous remercie aussi. J'espère que nous reverrons très bientôt. Chers internautes, nous vous disons merci de nous avoir suivis encore une fois de plus dans la roue et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt.